Bonjour Margot, merci d'avoir accepté notre invitation à Discover My Job. Tu es donc agent immobilier. Peux-tu nous expliquer quelle a été ta formation? Bonjour Julie, écoute, c'est avec plaisir que j'ai accepté cette interview. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune et que je cherchais ma voie, ça m'aurait bien aidé d'avoir ces petites interviews comme ça qui nous renseignent un peu sur les métiers. Donc moi ici, j'ai fait les études d'agent immobilier. Ça se passe en bac court. Je l'ai fait au Rivageois à Liège, à la Haute École Charlemagne. Il faut savoir que donc il y a deux options pour être agent immobilier. Soit on fait ça en cours du soir et alors directement on rentre dans une procédure de stage en journée, ou alors des gens qui travaillent et qui vont quand même au cours du soir, ou alors donc moi qui voulais toujours avoir cette vie d'étudiante, donc j'ai fait ça en 3 ans à la haute école. Et puis une fois qu'on est diplômé en tant qu'agent immobilier, on est obligé de faire un stage IPI. Donc ça donne vraiment l'accès à la profession. Donc, on doit faire un stage de 200 jours dans une agence immobilière où là, donc, ça nous donne accès à la profession avec une agrégation IPI, donc Institut professionnel des agents immobiliers. Donc ça, c'est obligatoire. Personne ne peut être agent immobilier sans ça. Ok, donc toi, à ce jour, tu es reconnu comme agent immobilier. Oui, j'ai mon agrégation et tout est en ordre. C'est quelque chose que tu mets directement en place à ta sortie des études, quand tu as la chance de trouver un stage directement. Et alors, soit tu dois déjà dire si tu veux être courtier ou syndic. C'est deux volets de la profession différente, mais qui regroupent donc le secteur de l'agent immobilier. Donc, soit tu es plus commercial et tu vas aller chercher des biens pour les gens et vendre donc des maisons aux personnes. Ou alors syndic, ça c'est la gestion d'immeubles. Donc ça, c'est quand on est dans des copropriétés avec plusieurs appartements et que donc on doit gérer cette entité commune et donc c'est un agent immobilier qui est chargé de faire ça. Donc ça, c'est deux volets. Moi, personnellement, j'ai toujours choisi le côté courtage, donc courtier en immobilier et donc vraiment dans la vente des maisons, des appartements, etc. quoi. Ok, d'accord. Ton parcours professionnel depuis que tu es diplômée? Alors, j'ai été diplômée en 2013. J'ai directement trouvé un emploi dans une agence immobilière à Verviers. Alors, un point qui est important à savoir quand on est agent immobilier et qu'on ne dit pas toujours directement aux études, mais pour moi, c'est quelque chose qui influence le choix aussi, c'est que tous les agents immobiliers sont des indépendants. Donc, ça n'existe presque pas le statut d'employé en tant qu'agent immobilier, parce que, évidemment, quand les patrons ont l'opportunité d'engager des collaborateurs qu'on ne paye que à la commission, entre guillemets, ou alors on négocie un forfait. Donc voilà, il faut savoir qu'il faut être à l'aise avec ce statut d'indépendant. Hein. Donc, on se lance en tant qu'indépendant, on cherche une place de collaborateur dans une agence. Moi, j'ai eu la chance directement d'en avoir une et je suis toujours fidèle à cette boîte-là depuis 7 ans. Donc, ça fait 7 ans que j'évolue dans l'agence. Quoi. D'accord. Tu as fait ton stage là-bas aussi? Oui, j'ai fait mon stage là-bas, donc de 200 jours. Donc le stage, ça consiste, en fait, on est directement dans le bain, on travaille, on a des jours types d'agent immobilier. C'est juste que pendant 200 jours, on va devoir un peu rendre des comptes, faire des rapports de stage à l'institut professionnel pour prouver qu'on professe, pour prouver qu'on fait bien notre boulot. Donc, on a un calendrier journalier qu'on doit remplir en disant, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça comme mission, j'ai fait ça. On doit envoyer le type de document qu'on remplit. On doit suivre des formations en ligne. Donc, pendant 200 jours, on a des modules à valider ou alors, voilà, la législation en immobilier change aussi, donc on doit se mettre à jour, on doit prouver qu'on le fait. On a aussi l'IPI qui met en place des formations continues sur site, etc. Donc tout ça, c'est pendant les 200 jours de travail. Et puis après, à la clôture de ça, on a un examen écrit et un examen oral qui nous donne donc l'agrégation. Ok, super. Merci pour ces explications très précises. Ici, donc, je vais te demander de nous expliquer en quoi consiste le job d'agent immobilier. Donc, tu nous as expliqué qu'il y avait vraiment deux grandes familles, je vais dire. Est-ce que tu Oui, peux expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste ta partie, donc le courtage? ouais, avec plaisir. Donc en fait, être un agent immobilier, c'est vraiment deux volets. En tant que courtier, je parle, donc c'est deux volets. Il faut savoir que donc le but principal et pourquoi on connaît les agents immobiliers, c'est pour vendre des maisons.
Donc ça, c'est le volet principal. C'est vous trouvez la maison des rêves des gens par rapport à leurs critères et leur proposer des biens qui correspondent. Mais il y a aussi évidemment le volet trouver des biens à vendre. C'est vraiment deux choses différentes et c'est pour ça qu'à l'agence où je travaille, il y a des personnes qui cherchent des maisons et il y a des personnes qui les vendent. Donc on appelle rentrer et puis sortir parce qu'il faut bien qu'on ait à proposer des produits aux gens. C'est pas du tout la même dynamique de travail dans le sens où pour prospecter des biens, donc pour trouver des biens à rentrer dans l'agence pour pouvoir les proposer, là on est vraiment dans une démarche commerciale où on va prospecter des gens, ou alors si on a la chance d'être dans une infrastructure plus connue, ben, les gens viennent à vous directement en vous disant ben, voilà, j'ai ma maison à vendre, j'aimerais bien que vous la mettiez en vitrine, en publicité, etc. Et donc là, ben, cette partie prospection, on passe directement à la commercialisation, mais il y a aussi donc téléphoner aux gens, se présenter les services et vendre donc les qualités de l'agence. Après, donc une fois qu'on convainc la personne de travailler avec l'agence, il y a toute la mise en place du dossier. Donc là, ben, la mise en place du dossier, c'est faire les photos, faire un beau descriptif, faire de la publicité, cadenasser déjà le volet administratif que demande maintenant un dossier, parce que maintenant les agents immobiliers ont de plus en plus de responsabilités, donc c'est vrai qu'on doit commander des rapports, on doit s'inquiéter de la situation urbanistique. Donc tout ça, c'est des démarches qui sont préalables à la commercialisation. Et puis après, une fois que le bien est lancé en publicité, alors là, le second rôle de l'agent immobilier, mais qui est quand même le plus connu, c'est donc de vendre la maison et donc susciter de l'intérêt, avoir des gens qui vous contactent pour visiter les biens et sur place les convaincre que c'est la maison de leur vie. Donc, Ok, voilà. super. Ça a l'air extrêmement exaltant, cette deuxième partie, évidemment. Est-ce que Ben, tu... oui. Pardon? Est-ce que Non, tu... je t'écoute, pardon. Est-ce que tu peux nous écrire une journée type? Oui, alors, donc une journée type, c'est la journée d'un agent immobilier. Elle commence souvent vers 9 heures parce qu'avant ça, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de mouvement dans la vie active des gens, etc. On commence souvent par de l'administratif. Le matin, c'est fort bureau. Donc, c'est là qu'on va lire nos mails, qu'on va voir les demandes des gens qui veulent visiter tel ou tel bien. On va lancer les biens en publicité. On fait vraiment tout ce côté administratif le matin. Et puis, l'après-midi, c'est souvent là que les visites commencent parce qu'il faut savoir que quand les gens sont disponibles pour visiter les biens, c'est quand les gens sont quand les gens ne travaillent pas. Donc, ça, c'est aussi un volet de l'agent immobilier, c'est qu'il va travailler quand même quand les gens sont disponibles, pour visiter en tout cas. Donc après, il y a toujours des gens qui se libèrent, on a quand même des journées qui sont fort remplies, mais c'est vrai que c'est souvent plus l'après-midi que les visites commencent. Donc alors l'après-midi, on est sur la route, on ouvre les maisons, on présente les maisons, et puis après, ben voilà, on suit les gens, on les accompagne dans leur réflexion, on répond à leurs demandes, c'est vraiment un accompagnement aussi dans le relais de l'information, et puis après, on rentre en interne, on fait un petit topo de ce qui s'est passé de la journée pour relayer les informations aux propriétaires qui, eux, veulent avoir l'info. Et puis le lendemain, ça recommence et on recommence l'administratif, etc. Alors, il y a aussi, évidemment, on est sur la route pour faire des photos, pour mettre des panneaux, etc. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup dans ce métier-là, c'est que c'est un métier très varié parce que tu vas avoir ce côté sur la route avec un esprit un peu de liberté où quand il fait beau, tu te dis « Ah, génial, je vais faire des photos ensoleillées, je vais prendre mon appareil, je vais faire ça, etc. » Et puis, tu as ce côté très relationnel où tu rencontres les gens, voilà, il faut se dire aussi que on leur vend pas un jeans, on leur vend une maison. Donc, c'est un projet de vie. C'est quelque chose où on reçoit énormément de reconnaissance de la part des gens. Dans le sens où quand tu leur trouves la maison qui cherchent depuis des années ou des mois, enfin bref, mais c'est la meilleure nouvelle de leur vie. Enfin, il y en a d'autres après, mais c'est quelque chose de très important dans la vie et c'est quelque chose que tu reçois beaucoup et que tu ressens. Moi, c'est quelque chose c'est pour ça aussi que ce métier me motive, c'est vraiment pour cet aspect que tu rends les gens heureux quand tu leur trouves leur maison. Après, évidemment, il y a d'autres situations où c'est des situations qui sont un peu plus difficiles. Les gens vendent parfois leur maison pour des mauvaises nouvelles, pour des divorces, pour des décès. Mais il faut avoir de l'empathie. Donc, voilà. Ok.
Ici, tu viens peut-être de devancer ma question suivante, les aspects très positifs, ce que tu adores particulièrement dans ton métier. Ben voilà, ben oui, donc c'est ça, c'est la liberté sur la route. Moi, personnellement, je cherchais un métier de commercial, mais j'avais besoin aussi d'un côté administratif que j'aimais bien. Donc, je trouve que c'est vraiment l'entre-deux parfait parce que j'ai mon côté au bureau, je dois compléter de la paperasse parce qu'il y en a. Et voilà. Il y a aussi ce côté un petit peu artistique, je trouve, parce que on doit vendre un produit, on doit faire une belle publicité. Et puis, il y a le côté relationnel, où on rencontre des gens, où il y a une chose est sûre, c'est que c'est jamais la même maison, donc ça va jamais être le même cas. Et donc, il n'y a pas ce sentiment de refaire tout le temps la même chose. C'est chaque fois des nouvelles personnes. Et puis voilà, donc ce côté commercial aussi que j'aime quand même bien et qu'il faut un petit peu de fibre commerciale, quoi. Ok, merci. Je suis sûre que tu me vois venir. Un petit bémol dans ton métier? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire comme bémol? Déjà, il faut savoir faire des heures. Un agent immobilier, ça fait quand même des heures. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Maintenant, si on fait son métier avec plaisir, finalement, ce n'est pas vraiment contraignant, mais il faut le savoir de base. Et il faut savoir que c'est quand même un métier à responsabilité. Donc, on n'est pas que des ouvreurs de portes. On n'ouvre pas simplement une maison. On a ce côté professionnel où on nous demande d'avoir... On est des hommes de... Enfin, on est des personnes de métier. On doit rendre un caractère technique. Donc, on a une certaine responsabilité qui parfois peut être pesante parce que on nous rend responsables de certaines choses. Il y a certains clients qui vont parfois nous accuser, nous pointer du doigt en nous disant « vous n'avez pas vu ça ». Sauf que parfois, on ne sait pas voir à travers les murs. Donc, parfois, on doit justifier. Donc, ce n'est pas toujours dans la bonne humeur. Enfin, voilà, il y a certains moments où, d'office, il y a des personnes qui vont vous prendre responsable parce que vous avez ce statut de professionnel, quoi. Ça, parfois, ça peut être un peu pesant. D'accord, ok. Est-ce que tu aurais une phrase, un mantra que tu voudrais partager avec nous par rapport à ton job, quelque chose que tu voudrais conseiller aux jeunes qui nous regardent, ou aux moins jeunes? Écoute, moi, personnellement, j'adore mon métier. Donc, c'est vrai que je le conseille à beaucoup de jeunes qui veulent se lancer là-dedans parce que je trouve que c'est très, très complet. Une phrase, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Mais je pense que ce que j'ai appris, en tout cas, et que je ne savais pas spécialement en tant qu'agent immobilier, c'est qu'il faut quand même un très gros côté social. Et comme je le disais avant, avoir beaucoup d'empathie parce qu'il faut savoir se mettre à la place des gens, se mettre dans leur situation, essayer de comprendre parfois ce qu'ils vivent aussi. Et ça, c'est vrai qu'en démarrant, je ne le savais pas. Je pensais que je rentrais vraiment dans une commerciale pure et dure. Et ce n'est pas vraiment ça parce que, comme je le disais, on se lance dans une démarche, un projet de vie avec des personnes et il ne s'agit pas juste de passer d'un dossier à l'autre. C'est vraiment un accompagnement qui, moi, me plaît beaucoup, quoi. Ok. Merci beaucoup, Margot, d'avoir répondu à nos questions en espérant que tu as pu susciter l'une ou l'autre vocation. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup et bonne chance à tous ceux qui se lancent.